Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui on est dimanche soir, je viens juste d'arriver. Il est, pardon, il est 21h ici. Ok. Je vous dis bonsoir, je dis bonsoir à l'Afrique, je dis bonsoir à la Côte d'Ivoire, je dis bonsoir à tout le monde dans le monde entier. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes enfants, mes frères, mes soeurs, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout se passe bien dans vos vies de chaque jour. J'espère que tout se passe bien dans vos maisons. J'espère que tout le monde va bien autour de vous. Vous comprenez? Voilà. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la voie de Dieu. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Ok. Demain, ça sera lundi. Demain soir, je vais vous parler. Je vais vous parler un peu de Dieu. Et puis, tous ceux-là qui ont mis... enfin, je vais appeler des gens. Je vais vous appeler. Ne vous en faites pas, je vais vous appeler. C'est à partir de demain que mes vacances commencent. Donc, je vais prier. Je vais rentrer en prière demain. Et puis, je vais appeler ceux que je peux appeler, pas tout le monde, mais ceux que je peux appeler, je vais les appeler. Et puis, on va parler. Vous comprenez? Voilà, on a besoin de parler. Parce que si on est des enfants de Dieu, on doit parler. Il faut surtout qu'on se fasse confiance. C'est très important, la confiance. Voilà. Devant Dieu, c'est important. Le Seigneur a dit, là où il y a 2-3 personnes, je suis. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous êtes 2-3 personnes plus que sur ma page, c'est que Dieu est avec nous. Voilà. N'oubliez jamais ça. Vous comprenez? Voilà. Et demain soir, je vais au travail. Quand je finis le travail, je rentre. Le soir, je vais faire une vidéo pour parler un peu de tout, parler un peu de certains sujets que certains frères, des gens m'ont demandé. Je vais essayer de rentrer un peu là-dedans, ce qui concerne la sorcellerie, comment les gens ils opèrent, et puis à ce qui concerne aussi les fêtes qui viennent. Les fêtes qui viennent, quand tu es un enfant de Dieu, c'est quoi les fêtes? Pourquoi il ne faut pas y aller à des fêtes? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Je vais expliquer tout ça. C'est-à-dire, moi, j'explique toujours le peu que le Seigneur m'apprend. Je n'explique pas ce que je ne sais pas. Parce que j'explique toujours ce que je sais. Comme ça, quand tu me poses une question, je sais que je peux répondre à ta question. Ce que je ne sais pas, il ne faut pas m'amener là-bas. Parce que si tu me poses une question là-dedans, je ne pourrais pas te répondre parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Je parle toujours de ce que le Seigneur m'enseigne et à ce que le Seigneur me dit, à ce que le Seigneur me montre. Vous comprenez? Voilà. Donc, demain, quand je viens du boulot, comme j'aurai beaucoup de jours, enfin, j'aurai beaucoup de jours, donc je vais parler de certaines choses et puis je vais essayer il y a d'autres personnes qui ne sont pas sur WhatsApp et je vais essayer charger mon téléphone parce qu'il faut que je charge mon téléphone. C'est même pour ça que je ne vous appelle pas. Jusque-là, je n'ai pas encore appelé. J'ai dit oui, il me faut le temps parce qu'il faut que je charge mon téléphone et avant de vous appeler parce qu'il y en a qui sont sur la France, il y en a qui sont sur l'Afrique. Et si ceux qui ont le numéro de WhatsApp, ça va, mais si ceux qui n'ont pas le numéro, je n'ai pas encore vérifié pour voir ceux qui ont les numéros de WhatsApp et ceux qui n'ont pas les numéros de WhatsApp. Donc, je vais essayer de vérifier ça demain quand je vais rentrer. Parce qu'après mardi, mercredi, jeudi, bon, je serai plus relax, quoi. Je vais essayer de vous appeler. Excusez-moi, je vais bloquer mon téléphone. J'ai oublié, à chaque fois j'oublie. Voilà, ok. On y va, comment? Let's go. Voilà, donc, ne vous en faites pas. Demain, je vais faire une belle vidéo pour vous, pour parler de Dieu, pour parler de beaucoup de choses, vous comprenez, parler de beaucoup de choses que vous voulez savoir, même ceux qui sont concernés, ça va les aider, ils sauront comment faire, ils sauront comment marcher,
Donc demain, je vais faire au moins une vidéo de 1 heure de temps où je vais expliquer la sorcellerie, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a la sorcellerie dans ta famille, comment tu dois faire, tout. Et puis, comment on appelle, parler aussi des fêtes qui vont venir là. Quand tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Tout ça, je vais parler de ça. Comprenez? Voilà. Donc là, je fais une petite vidéo rapidement parce que je dois aller m'apprêter pour dormir, pour me coucher puis dormir. Demain, je pars très tôt. Donc, cette petite vidéo que je fais, c'est que je vais parler un peu de notre frère Watao. Voilà. Notre frère Watao qui ne va pas bien en ce moment. Voilà. Et vous savez quoi, des fois, quand tu es dans le Seigneur, des fois, tu n'as pas besoin de prier. Tu t'inquiètes sur une situation, tu te dis, ah, mais tu apprends quelque chose et puis tu te dis, ah, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout. Et puis, en même temps, le Seigneur, le Saint-Esprit commence à te parler. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ce que le Saint-Esprit utilise, ils vont pas dire que c'est faux. C'est comme ça que le Saint-Esprit, quand tu t'inquiètes sur quelque chose, lui, il est là pour te dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que toi, tu ne sais pas, donc tu t'inquiètes, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il a. Et puis le Saint-Esprit, du coup, il te met à t'expliquer, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, le frère Watao, quand j'ai appris qu'il était gravement malade, que qu'il est dans un hôpital, qu'ils l'ont amené au Maroc, de Maroc, ils l'ont amené aux États-Unis, il est dans une clinique. Donc, je commençais à m'inquiéter. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, d'un seul coup, comme ça, bon, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Bon, d'après ce que moi, j'aurais appris, ce que les gens ont commencé à dire, c'est diabète, c'est ceci, c'est cela. Donc, j'ai commencé à me poser des questions et le Seigneur m'a dit que non, c'est pas qu'un problème de diabète, c'est pas un problème de ceci, c'est un empoisonnement. Le monsieur, il a subi un empoisonnement et que l'empoisonnement, ça fait des mois qu'il a ça. Ça fait des mois qu'il a été empoisonné et que c'est maintenant que ça s'est déclenché. Voilà ce que le Seigneur m'a dit dans les révélations. Que ça fait des mois qu'il a été empoisonné et ça fait des mois qu'il traînait cet empoisonnement en lui et que maintenant ça s'est déclenché. Ok. L'empoisonnement, le Seigneur me dit aussi que le frère Watao, c'est quelqu'un, il est beaucoup prudent. C'est quelqu'un qui ne mange pas chez des gens. C'est quelqu'un qui fait beaucoup attention. C'est quelqu'un, même des fois, quand il sort avec ses amis, ils vont quelque part, lui, il ne commande rien, il est là, il reste seulement assis là, il cause avec ses amis. C'est quelqu'un, il est beaucoup prudent, quoi. Même que quand il veut boire quelque chose, soit c'est une petite bouteille d'eau qu'il a toujours sur lui, que lui-même il amène, qu'il a sur lui, ou bien soit il a dans sa voiture, donc il peut se lever pour aller ouvrir sa voiture pour prendre, et que c'est pas le genre de personne qui peut rentrer dans un maquis avec des amis, et puis ils vont commander des trucs, et puis la table est bourrée, et puis ça cause, non, il n'est pas comme ça. Même si la table est bourrée, mais lui, il touche pas à tout ça. Il a toujours sa petite bouteille d'eau. Vous savez, il y a les petites bouteilles d'eau là. Des Fanta ou des je sais pas quoi là. Il a toujours sa petite bouteille d'eau. Ou soit il a ça sur lui. Ça, quand ça finit, il a toujours ça dans des réserves dans sa voiture. Il va dans sa voiture, il prend et puis il revient. Donc, c'est pas quelqu'un, en gros, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est pas quelqu'un qui mange n'importe où. C'est pas quelqu'un comment on appelle, que tu peux rentrer, tu peux sortir avec des amis, et puis ils vont faire une fête, et puis il va s'oublier, il boit, il laisse sa boisson là, il se déplace, il revient, il boit. Non, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup prudent. Beaucoup prudent. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance à personne. C'est quelqu'un, il fait ses affaires, mais il fait toujours attention. Vous comprenez? Voilà, c'est les révélations là que le Seigneur m'a données. Et que la personne qui l'a empoisonné, il ne s'attendait pas que cette personne avait des contacts avec les gens qui l'ont empoisonné. Il a minimisé la personne, si vous voulez. Il a minimisé la personne. Pour lui, la personne n'était pas dans le milieu dans lequel où il faisait attention, alors que la personne travaille pour ces gens-là. Et c'est une fille. Vous comprenez?
Donc, c'est par cette fille-là qu'ils sont passés et puis ils ont donné le poison. Mais le poison, la personne lui a donné le poison. La personne, quand il a rencontré, quand il était avec cette fille, cette personne-là, il avait un verre. Et que c'est quand il y a eu un petit mouvement, la personne a renversé les trucs les trucs dedans, le poison dedans, et c'est comme ça qu'il a été empoisonné. Vous comprenez? Parce que pour lui, il n'a jamais imaginé que les gens pour lesquels il faisait attention à sa vie, pouvaient aller contacter cette fille pour faire ça. Non, pour lui-même, la fille ne peut même pas approcher ces gens-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que la fille l'a bobiné, et puis voilà, elle a terminé avec lui, quoi. Voilà. Maintenant, donc, il tremballait ce poison depuis longtemps. Et l'empoisonnement a eu lieu avant même que M. Arafat ne meure. L'empoisonnement a eu lieu depuis comment ça fait longtemps. Ça va faire maintenant peut-être... ça fait longtemps. Depuis, avant que l'empoisonnement a eu lieu, avant que Arafat ne soit mort. Donc, ça fait un bon moment parce que M. Arafat est mort, je crois que ça a fait 3 mois, je ne me rappelle plus trop. Donc, voilà. Donc, il a tremballé ce poison-là sur lui dans son estomac jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas diabète, c'est pas ceci, c'est un empoisonnement. Et la personne qui l'a empoisonné, le Seigneur m'a dit qui est cette personne. Mais je ne peux pas dire le nom de cette personne parce que le Seigneur m'a pas dit de dire le nom de cette personne. Mais cette personne, je vais lui dire que partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Je vais lui dire que si jamais M. Ouattara meurt, je serai obligé de dévoiler le nom de la personne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à la personne. Que la personne s'arrange, je ne sais pas quel genre de mission ils l'ont confié pour empoisonner le monsieur, mais si la personne meurt, si Ouattara meurt, là je serai obligé de faire une vidéo, dire que c'est cette personne-là qui a empoisonné Ouattara. Parce que trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Trop c'est trop parce que Abidjan, quand quelqu'un les dérange, il passe toujours par quelqu'un pour empoisonner la personne. Il faut que ça s'arrête. Donc, M. Ouattara a été empoisonné. Voilà. Et la personne qui l'a empoisonné, les gens qui l'ont empoisonné, le Seigneur m'a dit qui est-ce qui a amené le poison chez cette fille pour que M. Ouattara soit empoisonné. Donc, ceux qui ont mis la fille sur la mission, et la fille même, tout ça là, le Seigneur me les a montré. Le Seigneur m'a montré qui étaient ces personnes. Donc, ces personnes-là, partagez cette vidéo à ce que ça arrive à ces personnes. Si cette vidéo arrive en Côte d'Ivoire et que les gens voient ça en Côte d'Ivoire et que ça tombe dans la main de cette fille avec son groupe là, ils vont savoir de quoi je parle. Peut-être que vous qui allez me regarder, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais si ça tombe dans la main de la fille, elle saura de quoi je parle. Voilà. Et sur la vidéo même, ce que je vais mettre, ça va attirer son attention. Donc toi là, tu fais des tapages sur les réseaux sociaux là. Si Ouattara meurt là, je vais te dénoncer. Je vais dire ton nom. Parce que c'est toi. C'est par toi qu'ils sont passés pour l'empoisonner. Tu comprends? Voilà. Donc, tous ceux-là qui disent c'est diabète, c'est ceci, c'est faux. Monsieur Ouattara a été empoisonné. Et le poison, il est resté avec le poison pendant des mois. Je ne dis pas des années, hein, pendant des mois. Il a été empoisonné avant même que Arafat ne trouve la mort sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comptez bien les mois. Ça va faire combien de mois que Arafat est mort? Voilà. Et ça va faire combien? Donc, si ça fait 3 mois qu'Arafat est mort, ça fait 4 mois qu'Arafat est mort, ça veut dire que la personne avait le poison depuis 5 mois ou 6 mois à partir jusqu'à ce que ça l'atteint maintenant. Donc, c'est quelque chose. Quand la personne, quand c'est un poison que on donne, quand c'est un poison, quand on donne ça à quelqu'un, du coup, la personne ne meurt pas. Ça reste sur la personne
pendant longtemps. Après un matin, ça déclenche. Et quand ça déclenche, la personne n'a plus de force, la personne devient faible, la personne change complètement de visage, la personne maigrit, voilà, la personne maigrit. En ce moment où je vous parle, Monsieur Watao est tout maigre. La personne maigrit parce que le poison le bouffe en petit à petit et un matin il va mourir. Donc toi qui as donné le poison à Watao là, toi qu'ils ont envoyé pour lui donner le poison là, il faut prier. Prie Dieu à ce qu'il ne meurt pas. Voilà. Moi, le Seigneur m'a dit ce qui va se passer, mais je ne vais pas dire ça. Mais il faut prier à ce qu'il ne meurt pas. Et ceux qui le connaissent, ceux qui tiennent vraiment à lui, là, ils n'ont qu'à prier. S'ils prient et qu'ils mettent leur foi en Dieu, et qu'ils pensent, ils croient que le Dieu qui a créé lui, Watao, là, le même Dieu là peut le sauver, Watao va vivre. Mais s'il n'y a pas la prière sincère, là, Watao va mourir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'en ce moment, là où il est, ils sont en train de chercher le poison. Ils font tout dans son corps. Mais il n'y a pas de possibilité. Il faut prier. C'est la prière seule qui peut le faire sortir de là où il est. S'il n'y a pas de prière, là, ce monsieur-là va rester là où il est en ce moment. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Dire que oui, c'est diabète, c'est ceci, c'est cela. C'est un poison. C'est pour ça qu'ils sont en train de l'opérer. C'est pour ça qu'ils sont en train de fouiller dans son corps pour trouver le poison. Et ils n'arrivent pas à trouver le poison. Parce que le poison s'est éparpillé en lui parce qu'il a gardé le poison longtemps dans son corps. Voilà. Donc, la seule chose qui peut le faire sortir de là, parce que quand il y a révélation, ça veut dire qu'il y a solution. Quand il y a révélation, là, il y a solution. Mais comme vous ne croyez pas en Dieu, c'est pour ça. Et moi-même, Watao, je ne le connais pas, c'est pour ça. Sinon, si je connaissais un membre de sa famille ou je connaissais quelqu'un qui était proche à lui, je pouvais lui dire comment il faut prier et quelle prière il faut faire. Voilà, il faut seulement prier, c'est tout. Il faut prier, c'est tout. C'est la prière. S'il y a vraiment une prière, un réveil spirituel, là, Watao peut sortir. Il peut sortir de là où il est en train de partir. C'est-à-dire dans la mort. Mais s'il n'y a pas de prière sincère, là, un réveil de prière, là, il va mourir. Parce que le poison s'est éparpillé. Donc c'est Dieu seul qui peut enlever ce poison dans son corps. Voilà. Et toi qui l'as poisonné, là, s'il meurt, là, je vais dire ton nom. Ok? Voilà. Et je vais dire qui t'a envoyé. Je vais dire aussi leur nom. Ils se connaissent, ceux qui t'ont envoyé là. Ça, c'est pas moi qui ai mon problème. Parce que eux, ils travaillent leur travail, c'est des bêtises comme ça qu'ils font. Mais toi-même, toi qui as fait l'acte là, c'est ton nom que je vais dire. Parce que tu deviens un danger public pour les Ivoiriens. Donc, si tu as terminé avec Watao, tu peux terminer avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je vais dire ton nom, pour ne pas que les gens qui te prennent pour quelqu'un d'innocent, pour les gens qui ont pensé comme Watao, qui se sont dit, oh, celle-là, c'est une pauvre fille, elle parle seulement, mais il n'y a rien, et qui t'ont approché là, pour ne pas que d'autres personnes t'approchent, pour ne pas que tu les amènes au cimetière. Tu comprends? Parce que toi, tu es dans un rôle. Là où tu es là, tu es dans un rôle. Tu es payé pour faire ce que tu as fait à Watao là. Tu comprends? Donc toi là, si jamais Watao meurt là, je vais dire ton nom. Je vais faire une vidéo, je vais dire ton nom. Voilà. Donc je m'arrête là et que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée. Ce n'est pas mes affaires. Watao, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est un Ivoirien. Et puis, c'est même pas ça seulement, mais cette fille-là est un danger public pour les Ivoiriens. Donc, si maintenant, son travail, c'est de se faire payer, elle a la disposition d'un certain groupe de personnes pour tuer des gens dans un poison, il faut que je la dénonce pour ne pas que ça arrive à d'autres personnes. Voilà. Parce que, des fois, les gens qui sont hauts, des gens qui sont un peu responsables, quand ils voient certaines filles, ils se disent que celle-là, elle connaît rien, celle-là, elle n'a pas de relation, elle parle seulement comme ça, alors que c'est ces femmes-là qui sont dangereuses. Parce que tu ne sais pas qui elle connaît dans le pays et qui est contre toi. Donc, si Watao, là, il reste là-bas, là où il est là,
je vais dire ton nom. Je vais faire une vidéo, je vais dire ton nom. Je vais dire que c'est toi qui l'as poisonné. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. OK? Voilà. Mais si jamais il meurt, je vais dire le nom de la personne. Mais comme il est encore dans le coma, il est encore dans un autre monde, les docteurs sont en train de tout faire. Donc, je ne vais pas l'exposer. Mais si jamais il meurt, je vais dire son nom. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, il faut que ceux qui l'aiment rentrent vraiment en prière. Prière, prière. Demandez à Dieu vraiment de l'aider. Que lui, Dieu même, il n'a qu'à être son docteur. Que lui, Dieu même, n'a qu'à trouver le poison qui est dans son corps pour enlever ça dans son corps. Pour ne pas qu'il trouve la mort. Donc, vous qui êtes amis avec Ouattao, vous qui connaissez Ouattao, vous qui voulez vraiment qu'il sorte de là où il est, priez, c'est la prière seule. Sinon, les docteurs ne peuvent plus rien faire. Ils ont cherché jusqu'à ils sont fatigués. Arrivé à un certain moment, ils vont laisser tout tomber et il va mourir. Donc, pour ne pas que ça arrive là, priez. OK? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser et puis on a bientôt. OK? Donc, portez-vous bien et que vous suivez la voie de Dieu. Parce que c'est lui qui sait qui est bien pour nous. Et c'est Dieu seul qui connaît nos ennemis et nos amis. C'est lui seul qui voit là où nous, on ne voit pas. C'est lui qui sait ce que nous, on ne sait pas. Et c'est lui qui arrête tout ce que l'être humain ne peut pas arrêter. Dieu a donné la connaissance à ses enfants d'être docteur. Mais le docteur, là, il a une limite qu'il ne peut plus dépasser. Quand il arrive à cette limite-là, il se dit, j'ai tout fait, je n'ai pas pu sauver la personne. Mais lui, Dieu, là, il n'a pas de limite. Voilà. Là où il y a la mort, là, c'est là où Dieu, lui, t'enlève. Et puis, il te ramène à la vie. Donc, Ouattao, là, vous qui le connaissez, vous qui pleurez pour lui en ce moment, partagez cette vidéo partout pour que tout le monde voit ça. Vous qui pleurez en ce moment pour lui, là, priez. C'est la prière seule qui peut l'enlever là-bas. Ce n'est pas un docteur. Parce que c'est un empoisonnement qu'il a subi. Mais c'est une femme qui l'a empoisonné. Ils sont passés par une femme pour l'empoisonner. Et lui, il n'a jamais même pensé que cette femme-là pouvait faire ça. Et que cette femme-là connaissait ces gens-là. Que ces gens-là pouvaient approcher cette femme-là. Il n'a jamais pensé à ça. Il a pris seulement la fille comme une personne qui était innocente. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien. Et à bientôt. OK? Bye bye.